Elle est extraordinaire. Rebecca est extraordinaire, vraiment. Enfin, elle a fait quelque chose de fou, quoi. Je sais même pas si on pourra la remercier suffisamment un jour, quoi. So just to them, they did everything perfect. They were incredible. I love them so much. I couldn't have asked for better dads to go through this with. On ne choisit pas toujours la forme que prendra une famille, mais parfois, c'est justement ce qu'on ne prévoit pas qui devient le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui, je rends visite à Luciano et Malik, deux papas passés par la GPA aux États-Unis, devenus 5 du jour au lendemain, grâce à un seul embryon et beaucoup d'amour. Bonjour. Oui, moi c'est Luciano Di Concetto, je suis artiste peintre, sculpteur à Paris et j'ai 63 ans cette année, le 22 juillet. J'ai eu la chance de les suivre à travers tout leur parcours, depuis les tout premiers doutes jusqu'à l'incroyable nouvelle. Aujourd'hui, je découvre leur quotidien et je veux comprendre ce que ça fait d'être devenus 5. Okay. En fait, on y a pensé depuis 2010 et on savait pas comment faire en fait. Et on a été voir même les associations LGBT à Paris, mais ça a rien donné. On savait pas comment faire en fait. Toujours pas de renseignements ou très peu. Et puis Malik est parti 2 ans et demi à travailler à Londres, donc on a mis ça de côté. Il est revenu en 2019. Là, on a décidé de remettre le sujet en question et le Covid est arrivé, on a stoppé. Donc ça a été à chaque fois reporté jusqu'en 2023. Et en 2023, moi, je me suis posé la question pour moi, est-ce que c'était pas trop tard? Et puis Malik vous voulez vraiment, et puis moi je me suis dit moi aussi. Donc on y va. Une amie de Malik avait elle-même des amis qui ont fait appel à LVSC de Las Vegas, et dès qu'on a eu Romain au téléphone, ça s'est très bien passé. Il nous a dit quoi faire ici, les examens et tout le reste. Et après, début décembre 2025, le 5 décembre même, on est allé à Las Vegas faire tous les examens et signer les contrats en fait. On avait envisagé l'Amérique du Sud, mais le changement de gouvernement, là où on s'était intéressé, c'était pas terrible, à l'Argentine. Donc on a annulé et puis je sais pas, quand on a discuté avec les gens qui s'occupaient de l'Amérique du Sud, on n'avait pas trop de feeling. Après on voulait quelque chose de vraiment sûr et sécurisé au niveau contrat, au niveau avocat et franchement il y avait que les États-Unis qui pouvaient nous offrir ça quoi. On a rencontré une agence, je sais plus son nom, le contact était pas génial et après on a eu t'as eu toi. Et en visio, on s'est dit, on n'a même pas hésité en fait. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Le contact, je sais pas, il y avait quelque chose dans la façon de faire et qui était sécurisant et sûr. Et puis voilà. Et tout s'est passé très vite après en fait. De 5 décembre 2023 au 27 mars 2025, ça fait 16 mois. En 16 mois, on était papa. Et on nous avait annoncé 2 à 3 ans. Et donc, voilà, avec des triplés. Donc, on a eu beaucoup de chance. Moi, j'étais content. Enfin, on a eu beaucoup de chance parce que moi, vu que j'étais dans un petit âge avancé, je me suis dit, c'est bien, on perd pas de temps et c'est ce qu'on voulait, en fait, pas perdre de temps. Tout s'enchaîne rapidement. Ils rencontrent Rebecca, leur femme porteuse, avec qui le lien se tisse rapidement. Ils franchissent les étapes médicales, puis finalisent la phase légale. Une fois ces fondations posées, vient le moment tant attendu, le transfert d'embryon. Rebecca a reçu l'embryon le 22 août. Fallait attendre 10 jours pour savoir si il l'avait pris. Elle était effectivement enceinte au bout de 10 jours. Donc, on était super contents et tout. Échange de photos, de cris de joie et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire une écho après 10 jours après. On l'a su 10 jours après. Et ils nous ont dit que l'embryon s'était divisé par 3, qu'il y avait 3. Alors, Malik, il était super content. Moi, je savais pas. Franchement, hein, je vous dis la vérité, je savais pas parce que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait 3, quoi. Des jumeaux, on aurait été ravis, mais enfin, on n'avait même pas pensé à 3.
Donc sur le coup, moi j'étais un peu sonné. Et j'ai appelé, je me souviens avoir appelé Romain pour savoir s'ils n'avaient pas fait une erreur ou quelque chose qu'ils avaient mal fait. Il m'a dit non, c'est complètement hasardeux, c'est comme ça. Et puis bon après voilà quoi. Et on était super contents. On a tout envisagé et tout a été chamboulé parce que du coup c'était une autre vie qui s'annonçait pour nous, quoi. Alors nous, on a eu peur pour qu'elle refuse de faire la grossesse parce que c'était pas spécifié dans son contrat. Je crois qu'il y avait des triplés, des jumeaux, c'était spécifié, mais pas des triplés. Donc on s'est dit, ça se trouve qu'elle va même pas vouloir les porter. Et finalement, non. Enfin, elle a dit non, moi je vais les porter. Mais moi, en fait, on avait vu Rebecca en visio, en photo, en vidéo, mais on n'avait même pas lu son profil, enfin son physique, combien elle mesurait, si elle était petite, grande. Et il s'avérait que Rebecca, c'est une grande femme, très belle, très grande, plus d'1 mètre 80. Donc elle m'a dit non, mais moi je peux les porter, j'ai la place, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc on s'attendait pas à cette réponse et on était super heureux, quoi. Et il faut avouer qu'il y a toute la grossesse s'est passée sans aucune complication, quoi. Et même les médecins qui la suivaient n'ont jamais vu ça. Elle n'a eu aucune complication, quoi. Luciano parle de Rebecca avec une émotion palpable. Derrière ces mots, il y a une femme bien réelle, avec son propre parcours, ses raisons, ses espoirs. J'ai voulu lui donner la parole pour qu'on comprenne, de l'intérieur, ce que signifie être femme porteuse dans une histoire comme celle-ci. So my name is Rebecca. I am from Colorado. I'm 34. I was lucky enough to do surrogacy for a great couple out of France. It was the best experience. I really wanted to be able to like make a difference for somebody. And you can sit there and like think like, how do you do that? And like overthink it. But like the simplest thing is helping somebody's dream come true, which like when you're dreaming of a family, that's something that's obtainable for me to help them do. So just having that idea of like they have this dream and I can help make it come true was really what like sold me on going about this journey. Reading their profile, like you can tell how much love, like in their pictures, you could just see the love, you could hear it in their story. So I was like, yeah, immediately I want to meet them. And then we did our Zoom call and you could just see how much they loved each other and how excited they were for this. And they're just the type of people you automatically fall in love with. So from like as soon as I hung up, I was like, yes, immediately I want to work with them. Yes. The moment that they actually found out that there were triplets and getting to like get their reaction of just like, whoa, that moment like really stands out to me because like we all were in the same page. We were all like very taken aback. But as soon as like they knew and they took the time to like actually like really comprehend that there's 3, then everything was just great. Like we were all on the same page. It was the best pregnancy I've had. Everybody is amazed because they're like, you just carried it so well. But the only difference for me was there was more appointments. Other than that, everything went very well. The actual day, I was like super nervous showing up. It was just my daughter and I at first. And then once like I knew they were in the hospital, even before they came in the room, it's like everything just settled. Like I knew everything was going to be okay. It really like calmed my nerves just having them there and that they were excited. And you could tell they were nervous, but like they were more like just ready to meet the boys. So, and then we went through the C-section and all of that went great. They went upstairs to the NICU with the boys. I went to recovery and then they messaged me and were just like, hey, can we come down and check on you? They came down. I got to hang out with them. And then the next day is when I got to go up and actually meet the boys. I think that was the moment I waited for during this whole thing. So immediately, because they were both by my head when they brought baby A out and gave him to them. Immediately, like it was just like, it's complete. This is what it was for. Like, and their love was just overwhelming, like for all of it, even though they were trying to like focus and like meet the other boys too. It was like, they just like, they looked at each other like, oh my gosh. And I was like, yeah, this is real. So they were here for 6 weeks after delivery. And I seen them several times. We talked probably every other day. It's been a little more spaced out now because they, of course, have their hands full, but we still talk like every other week, like once a month at least. I think that going through the journey, it didn't really feel like it was anything for me. Like I felt like I was doing it for them and I was like happy to be a part of it.
But I think once like seeing them hold the babies and be dads, like it gave me just like an overall like new sense of like confidence, and like I carry myself better, and like I am more understanding of like other people's journeys going through like fertility stuff. Um, and then just having their like love really showed me that like that's out there. Not everybody is like out to get people. There's people that like just want to be. And I think just being a part of their circle and doing this has really just built my confidence a lot as well. Après avoir porté la vie, Rebecca leur a offert un nouveau départ. Luciano raconte l'arrivée des triplés et le début d'une vie à 5, aussi bouleversante qu'extraordinaire. Ouais, Atis, Isao et Costa. Atis, c'est parce que c'est le héros d'un opéra de Lully. Lully, c'était le compositeur fétiche de Louis XIV. Hein. Il a écrit Atis, que j'ai vu plusieurs fois, un très bel opéra baroque, des arts florissants. Et Atis, c'est le nom d'un opéra, c'est super beau comme nom. Donc et puis en plus, c'est pas du tout utilisé, donc c'est bien. Isao, c'est japonais, c'est en hommage d'une amie japonaise qui habite aux États-Unis, qui nous a un peu aidé dans le parcours. Et Isao, voilà. Et Acosta, c'est grec et c'est le diminutif de Constantin, en fait. C'est un prénom que j'aimais bien, quoi. Ils sont restés que 15 jours à l'hôpital, ce qui était rare aussi. Ils sont restés que 3-4 jours en couveuse. Ils s'attendaient à plus. Ils nous ont dit qu'ils allaient les garder 4 semaines à l'hôpital. En 2 semaines, on est sortis. On est resté 1 mois donc à Grand Junction pour avoir les passeports. Et tout s'est bien passé là. C'était vraiment, on était tranquille, biberon, dodo, pas de cris, un peu de colique. Ils avaient des petites crises de colique, c'est très fréquent chez les prématurés. Mais voilà, tout s'est bien passé. Mon frère et mon neveu qui venaient d'avoir un bébé sont venus nous aider pour revenir en France. Mais tout s'est bien passé le premier mois. Le deuxième mois à Paris, tout s'est bien passé avec des maux de ventre et tout ça. Mais la famille était là pour nous aider. Là, depuis 15 jours, 3 semaines, c'est un peu plus compliqué. On rentre dans le 3e mois et le 3e mois, c'est un peu plus dur. Et il paraît que c'est normal. Et la pédiatre nous avait prévenu. Attendez-vous à ce qu'il pleure un peu plus. Attendez-vous à ce qu'ils aient de plus d'attention, et c'est le cas, en fait. C'est le cas. On a beaucoup de familles qui viennent, des sœurs, des nièces, des neveux, et j'ai une sœur qui est restée 1 mois avec nous, qui est revenue pour 15 jours, qui dort à la maison, et c'est beaucoup plus facile, hein, parce que quand les 3 dorment, ça va. Ensemble, ça va, mais quand les 3 réclament et crient, et pleurent en même temps, là, c'est très, très difficile à gérer à 3. Quand on est 3, on en a chacun, hop, on arrive à les calmer vite et rapidement, donc c'est bien. Parce qu'il paraît que c'est pas des gros pleureurs. Alors nous, on s'en rend pas compte. Parce que quand les 3 se mettent à pleurer, c'est super dur à gérer. Mais voilà, quoi. Sinon, on a beaucoup d'aide, heureusement, ouais. Vous avez un moment préféré dans la journée? Quand on les sort et qu'on va boire un café avec eux et qu'on va boire notre café avec notre croissant et avec eux, et dans la poussette et sur le porte-bébé, ils sont cool, et dès qu'on les balade, ils disent rien, ils s'endorment. Donc là, c'est le moment préféré. Mais c'est vrai que quand on les regarde dormir, c'est trop beau, quoi. Luciano partage ce que ça fait d'être 2 papas, avec 3 bébés, sous les yeux parfois curieux du monde autour. Alors jamais jugé, de toute façon, on n'a pas intérêt. Et puis à chaque fois, c'est des compliments. On s'attendait pas à ça, hein. Alors aux États-Unis, c'est exagération. Oh my God, sweet. Enfin, et puis attroupement, et puis ah non, mais c'était hallucinant partout, hein. Ici, c'est un peu plus modéré, bien sûr, c'est la France, mais quand même, on a beaucoup encore aujourd'hui, là, tout à l'heure, on est descendu boire le café avec un croissant, il y avait un couple qui était là avec son bébé, et pendant un quart d'heure, on a parlé de ça et tout, et ouais, et tout le monde hallucine, en fait. Ceux qui s'intéressent, ils sont là, waouh, vous avez de la chance, c'est bien. Bon, ok. Bonsoir. Oui, vous voulez pas le garder un petit peu? Non, mais jamais de jugement, pour l'instant, en tout cas, jamais rien, et que du positif, ouais. Bravo, félicitations. Ils comprennent tout de suite, en fait, quand ils nous voient tous les deux avec les 3, ils comprennent tout de suite.
que c'est une famille. Un mot pour ceux qui pensent encore que deux hommes ne peuvent pas élever des enfants. Un mot. Stupidité. Stupide. Alors que les caméras tournaient encore, Luciano demande s'il peut dire quelque chose directement à Rebecca. Ce moment brut et sincère n'était pas prévu. Mais c'est peut-être là que tout se dit vraiment. Non, enfin, je veux parler de Rebecca surtout. Vas-y. Un mot pour Rebecca. Elle m'aime énormément. Je sais pas pourquoi. Cette femme est extraordinaire pour moi. Cette femme est extraordinaire. Et ah ouais, mais j'arrive à pleurer même en pensant à elle. Les séparations étaient dans les larmes de joie, mais dans les larmes. Elle est venue nous voir le dernier jour avant qu'on parte. Mais j'arrivais pas à me décoller d'elle. Moi, je suis très sensible en fait en plus. Mais je sais pas pourquoi cette femme, enfin, elle est extraordinaire. Rebecca est extraordinaire, vraiment. Enfin, elle a fait quelque chose de fou, quoi. Je sais même pas si on pourra la remercier suffisamment un jour, quoi. It was just, there's so much love. And I think being able to see them with the babies, I was super comfortable with them taking them home and their family getting to meet them. I am sad that they're very far away because I would like to just be like, "Hey, I'm bringing over coffee. We're gonna hang out with the boys." But I knew that that's what it was going into it, so I'm very okay with it. I'm obsessively looking up flights to go over there one day, so I will see them again. I will be in the same room with them again. But the journey was just amazing. They did everything that I needed. They gave me the space when I needed it. They were there every day. As soon as I would like message them, they were there. So I think that the bond that we have is something that I will always be grateful for, and they will always be stuck with me, for lack of better words. And getting like their updates are just, I think it makes it all easier, is because I still get to see them and I still know like they still want me a part of it, even though I'm so far away. So just to them, they did everything perfect. They were incredible. I love them so much. I couldn't have asked for better dads to go through this with.